Quand un enfant naît avec une malformation, la première chose que ressent un parent, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur du regard des autres, la peur de l'avenir. Quand les pédiatres m'ont annoncé que mon fils avait la malformation appelée Pierrot, ce fut un choc profond. D'autant plus que dans ma famille, comme dans celle de mon mari, il n'y avait aucun antécédent de Pierrot. Personne n'en avait jamais souffert. Je ne comprenais pas, je me demandais d'où cela pouvait venir. Avais-je fait quelque chose de mal pendant la grossesse? Était-ce de ma faute? Ces questions me hantaient et alourdissaient encore plus la douleur. Au Sénégal, des enfants naissent avec une malformation, le Pierrot. Pendant longtemps, on a cru que c'était une fatalité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le docteur Dourougueye est chirurgien pédiatre à l'hôpital Albert Royer et spécialisé dans la méthode Ponseti. Il prend en charge les enfants atteints de Pierrot et nous aide à mieux comprendre cette malformation, ses causes et les solutions médicales existantes. Le Pierrot varus équin est une malformation congénitale, c'est-à-dire qui survient à la naissance, caractérisée par une déformation du pied qui est déviée en dedans et les orteils pointés vers le bas. L'on reconnaît cette déformation à la naissance par la présence de 4 signes. Le premier signe, c'est le cavus, c'est-à-dire que le pied est plié et divisé en deux par un sillon plantaire. Le deuxième signe, c'est l'adductus, c'est-à-dire le pied rentre en dedans. Le troisième signe, c'est le varus ou le talon sur une vue de derrière et devient en dedans. Et enfin, le quatrième signe, l'échinisme avec des orteils qui sont pointés vers le bas. Le Pierrot se soigne. Mais encore, faut-il que les soins soient accessibles? C'est là qu'intervient le programme soutenu par Miracle Fit. Pourquoi ce programme au Sénégal? Et avec quelle vision? Agnès est la responsable du programme Pierrot au Sénégal. Elle représente l'ONG Miracle Fit, partenaire technique et financier du programme. Le Sénégal, on l'a choisi parce qu'il n'y avait pas justement la prise en charge. Donc, les 1300 enfants qui sont nés chaque année, comme je l'ai annoncé avant, ça constitue un fardeau. Donc, on ne commence pas avec partout dans le pays, mais on commence un peu. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait un enfant qui reste non traité, alors qu'il y a les compétences. Au Sénégal, on a les chirurgiens, on a les kinés, on a les infirmiers, on a les sages-femmes qui, chaque fois, ils voient des cas, mais ils ne savent pas quoi faire. Donc, il y avait un grand besoin au Sénégal. Voilà pourquoi on a décidé de venir au Sénégal. Derrière chaque programme, il y a le terrain, des équipes, des structures de santé et surtout des familles accompagnées pas à pas. Au Sénégal, l'ONG DAO coordonne la mise en œuvre du programme Pierrot. Mor Cissé John est coordonnateur du programme Pierrot au sein de l'ONG DAO Sénégal. Partenaire de mise en œuvre du programme, il nous explique comment le programme est déployé sur le terrain et comment les familles sont accompagnées tout au long de la prise en charge. Le programme de traitement de Pierrot est déroulé au Sénégal depuis 2017 grâce à la collaboration entre la DAO Sénégal et son partenaire financier Miracle Fit. C'est un programme qui aujourd'hui couvre 11 des 14 régions du Sénégal. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les régions de Sédhiou, de Kolda et de Kédougou qui n'ont pas encore de clinique Pierrot. Mais à part ces 3 régions, toutes les autres régions du Sénégal disposent de cliniques Pierrot, ce qui a permis aujourd'hui d'offrir ces soins à plus de 800 enfants actuellement au Sénégal. Et parmi ces 800 enfants dépassés, il y a au moins 40% qui sont totalement traités et déclarés guéris. Mais également, nous orientons les sages-femmes, les acteurs communautaires de santé, les travailleurs sociaux sur le Pierrot pour faciliter la détection et référence précoce des cas que nous avons. Mais
Au-delà des chiffres et des programmes, il y a des histoires humaines, des histoires de courage, des histoires de mères qui refusent d'abandonner. Cette maman a 3 enfants, nés avec le pied beau. Aujourd'hui, elle nous raconte son parcours. Je faisais des recherches sur l'Internet jour et nuit. Je cherchais désespérément une explication, une cause, une réponse. Je lisais tout ce que je trouvais sur le pied beau. Articles médicaux, témoignages, images. Certaines lectures me donnaient un peu d'espoir, d'autres me plongeaient encore plus dans la peur. C'est durant cette période que j'ai parlé de ma situation à un ami chirurgien. Il m'a mis en rapport avec le coordinateur qui m'a orienté et référé vers la clinique de Yeumbeul. Il est conseillé de traiter très tôt cette déformation dès la naissance par une méthode non invasive qu'on appelle la méthode de Ponseti, parce que les structures capsulo-ligamentaires sont souples et aussi la précocité du traitement permet d'avoir un pied droit reposant sur le sol avant l'âge de la marche. En conclusion, le pied beau se guérit totalement par une méthode non chirurgicale qui est celle de Ponseti. J'ai commencé le traitement de mon fils lorsqu'il avait 6 mois. Je me rendais tous les mardis à la clinique de Yeumbeul pour les séances de plâtre. Semaine après semaine, je faisais le trajet fatigué mais plein d'espoir. Puis est venu le moment du port des attelles. Dans mon cœur, je pensais avoir enfin tourné la page du pied beau. À 3 reprises, le pied beau s'est invité dans ma maternité. Pourtant, cette fois-ci, la peur n'était plus la même. Je savais à quoi m'attendre, je connaissais le traitement, je savais où aller et surtout, je savais que l'espoir était réel. Sans le traitement et sans l'appui de Miracle Fit et de la DAO, je suis convaincue que mes enfants seraient aujourd'hui handicapés à vie, dépendants de béquilles ou de fauteuil roulant. Le programme Pied beau au Sénégal est porté par un engagement fort de l'ONG DAO Sénégal. Son directeur des programmes, Mohamed Sissé, partage avec nous la vision et l'importance de ces actions en faveur des enfants. La DAO s'est engagée dans le programme Pied beau parce que chaque enfant a droit à la santé, à la mobilité, mais également à l'inclusion. Et indépendamment de sa condition sociale et de son lieu de naissance, le pied beau, lorsqu'il n'est pas traité, entraîne un handicap évitable avec de lourdes conséquences sociales, scolaires et économiques. Et pour nous, il était essentiel d'agir en amont avec une solution efficace, humaine et durable. Aujourd'hui, en tout cas, le traitement est presque gratuit, ce qui garantit un accès équitable aux soins de santé pour les enfants. L'impact est également immense, car des enfants qui marchent normalement, des familles soulagées et une réduction du risque de stigmatisation et d'exclusion. Et pendant longtemps, le pied beau n'était pas intégré dans le système de santé. Seuls quelques traitements chirurgicaux existaient, souvent coûteux et géographiquement inaccessibles. Et grâce à ce partenariat, le traitement est devenu progressivement accessible. Et notre engagement est donc très clair, c'est de continuer à accompagner l'État du Sénégal à travers le partenariat avec Miracle Fit, de renforcer l'approche communautaire et de pérenniser ces programmes afin de garantir à chaque enfant la possibilité de marcher, d'apprendre et de vivre pleinement sa vie. Le pied beau n'est ni une malédiction, ni une honte, ni une fatalité. C'est une malformation qui se soigne lorsqu'elle est détectée et prise en charge à temps. Grâce à l'engagement des professionnels de santé, au soutien des partenaires comme Miracle Fit et au travail de terrain des organisations comme DAO, des enfants marchent aujourd'hui, là où hier, tout semblait impossible.